la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, moi j'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Bonjour, bienvenue une fois de plus sur Vérité sans cesse TV. Merci de renouveler votre confiance en vous connectant à nouveau sur notre page YouTube. Aujourd'hui, c'est la première de Femmes en Christ. Vous êtes nombreuses, vous êtes nombreux à avoir attendu depuis si longtemps la toute première émission. Donc, les sœurs vont vous proposer désormais une fois par semaine sur la chaîne que tient notre humble serviteur Armando Kinanga. Je ne suis pas seule, vous le savez. Aujourd'hui, je vais être accompagnée donc de notre sœur Lily. Bonjour ma sœur. Bonjour ma sœur Gladys, sois bénie, sois bénie. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent, que le Seigneur vous bénisse. Amen ma sœur, amen. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons recommander cette émission entre les mains du Seigneur. D'accord ma sœur? Gloire au Seigneur. Prions, ma Nous sœur. prions. Seigneur du Tout-Puissant, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu nous accordes. Merci de prendre contrôle de tout ce qui va être fait. Merci Père éternel de nous guider. Que Seigneur du Tout-Puissant, tout ce qui va être dit soit dit pour ta gloire et non la nôtre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Viens apporter ce que tu as prévu pour eux, Seigneur. Que nous soyons des instruments. Élève le Père, le Fils au milieu de nous. Amen. Amen, amen, ma sœur, amen. Alors, nous avons donc cette émission que les femmes, les sœurs que nous sommes qui accompagnent Armando Kinanga, notre frère, dans sa mission, ont donc décidé de venir proposer. Donc, je vais commencer par te poser cette question que plusieurs se sont effectivement également posées, qui est celle de savoir pourquoi Femmes en Christ, pourquoi ce titre? Merci ma sœur, que Dieu te bénisse. Pourquoi Femmes en Christ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a un besoin. Il y a un besoin, le Seigneur a un besoin, le Seigneur a une envie de booster, de rappeler à cet être qu'il a créé par amour, lui rappeler qu'il y a quelque chose à faire. Voici est venu le moment de te lever, de faire quelque chose. Comme nous allons le voir tout au long de cette émission, par rapport à ce que le Seigneur nous a mis à cœur dans le chapitre de Marc 5 au verset 41, on va mettre l'accent sur cette injonction que le Seigneur a donnée à cette fillette en disant fillette, lève-toi. Il y a un besoin de se lever en ce temps de la fin, en ce temps où les noces s'approchent. Voilà donc le pourquoi de Femmes en Christ, en gros. Amen, amen. Donc, Femmes en Christ est donc une émission qui se veut être un moment d'exhortation auprès donc de la femme chrétienne, auprès de toutes les femmes chrétiennes, donc en lui rappelant son rôle dans la société, mais surtout dans l'Église. Alors, ma sœur Lily, ce rôle-là, elle l'a oublié ou voilà? Parce que nous savons que ces sœurs sont des mères, sont des épouses, mais venir leur rappeler, est-ce que c'est pas prétentieux de notre part ou alors y a-t-il un message assez subliminal qu'on voudrait leur porter? Gloire au Seigneur, sois bénie ma sœur. En ce moment de la fin, il semblerait, par rapport à ce que nous voyons au travers des églises, il y a comme un moment de relâchement auprès de la femme chrétienne. Voilà pourquoi notre Père, à travers le chapitre de Proverbes 31, que nous avions médité, que nous avons partagé, exhorté entre sœurs au sein du GEC, nous avons compris l'importance
comment le Seigneur a décrit, comment le Seigneur a dépeint la fiancée qu'il aimerait venir retrouver. Et le Seigneur veut marteler là-dessus. Parce que la femme aujourd'hui, la chrétienne aujourd'hui, est un peu devenue naïve, un peu la proie de ces églises, bâtiments. Donc la femme devient donc, on peut dire, facilement Manipulable. parce que elle ne prend plus le temps dans la méditation de la parole, qui est la source même de la vie, qui est même la base même de sa vie chrétienne. Alors le Seigneur a mis dans notre cœur ce besoin fort de venir marteler encore, de venir pousser encore, encourager, exhorter à cette femme-là que Dieu veut venir chercher, qu'il est temps de te lever, qu'il est temps d'agir, qu'il est temps de faire quelque chose. En tant que femme, en tant que fille, en tant que fiancée, tu as le devoir de te lever et de te préparer à ces noces, conformément à ce qui est dit dans le livre de Proverbes, chapitre 31. Amen. Et justement, nous avons plusieurs sœurs qui sont évoquées dans la Bible. On veut penser à toutes celles qui ont accompagné des prophètes, telles que la femme d'Abraham, telles que la femme de Jacob ou encore d'Isaac et de bien d'autres, n'est-ce pas, qui sont des modèles pour certaines d'entre nous. Mais est-ce qu'il y a une à qui Dieu voudrait véritablement que l'on ressemble? Si oui, laquelle? Gloire au Seigneur, sois bénie ma soeur. Effectivement, il y en a une que Dieu nous peint. Parce que celle-là que le Seigneur nous peint n'est pas seulement physique, mais elle est aussi spirituelle. Et celle-là se situe dans le chapitre du Proverbe 31. Voilà la description que Dieu veut de l'épouse, de la fiancée qu'il va revenir chercher. Et évidemment, nous savons que ce livre de Proverbes, c'est Salomon qui l'a écrit. Et Salomon, entre autres, on peut essayer de glisser un tout petit peu dans la révélation, tout en sachant que Salomon est l'image même du Christ, qui était marié à plusieurs femmes. Donc, on ne va pas trop rentrer dans des détails parce que pour ne pas glisser dans le piège de l'enseignement, ce que nous réservons à notre frère Armando. Donc, voilà donc la description de la femme à l'image de Dieu, non seulement physique, mais aussi chrétienne, de cette épouse, de cette église que le Seigneur veut venir récupérer. Amen. Voilà. Amen. Et n'oublions pas, ma sœur, n'est-ce pas, que cette femme du Proverbe 31, elle va nous accompagner durant toutes les émissions. Amen. Oui. Amen, amen. C'est le socle même, c'est l'ossature même de toutes nos émissions. C'est la base même, le fondement même. Parce que quand le Seigneur nous a mis à cœur de faire ces exhortations, il nous a bel et bien donné ce chapitre comme socle. Et tout ce que nous allons dire, parce qu'au fur et à mesure, nous allons décortiquer les versets de ce chapitre par la grâce du Saint-Esprit. Donc, c'est le socle de notre émission. Tout ce que nous dirons, les versets que nous aurons chaque jour à décortiquer. Un verset avec les sœurs qui viendront, parce que nous aurons au fur et à mesure des invités qui viendront partager non seulement des expériences spirituelles, mais aussi quotidiennes, de la vie quotidienne avec nous, et aussi avec nos expériences. Nous allons donc avancer comme ça. Mais le fondement biblique même de ces exhortations, le chapitre du Proverbe 31. Amen. Alors, avant de poursuivre avec les deux autres points essentiels, donc pour la première de cette émission, nous voulons avoir une pensée pour toutes celles qui pensent que parce qu'elles ne sont pas mariées, alors elles ne sont pas concernées par ce sujet, ou tout simplement que le paradis, le royaume, il est fait pour celles qui sont mariées. Est-ce que tu peux juste nous dire juste un petit mot là-dessus, ma sœur? Gloire au Seigneur. Effectivement, on a tendance à se mettre en retrait parce qu'on pense qu'on n'est pas concerné jusqu'au jour où on n'a pas l'anneau dans le doigt. Mais nous qui sommes chrétiens, le Seigneur nous a fait une magnifique révélation. C'était de nous dire que toute chrétienne
est à la base une fiancée de Christ. Amen. Donc, elle est donc une épouse. Peu importe que tu sois jeune, que tu sois marié, que tu sois célibataire, tu es à la base fiancé à Christ. Donc, ne rentrons pas dans les pièges de ces églises aujourd'hui où on nous fait miroiter que la vie d'une femme se résume à un mariage physique. Ok, le premier mariage auquel nous tous nous aspirons, c'est ce mariage-là spirituel avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on se doit donc d'ores et déjà de continuer pour celles qui sont déjà dedans, de commencer pour celles qui n'ont pas encore compris à se comporter comme une fiancée véritable à l'image du chapitre 31 du livre de Proverbes. Amen. Amen, ma sœur. Amen. Alors, nous allons donc poursuivre avec la prochaine question qui est celle de savoir, ma sœur, comment se préparer à devenir l'épouse du Christ. Et avant d'être une épouse, ça veut dire qu'on est une fiancée. Alors, en tant que fiancée, est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais juste nous dire quelles sont peut-être les une ou deux clés qu'une fiancée devrait déjà avoir afin de rentrer, n'est-ce pas, chez son époux en toute assurance? Au moins une chose, parce que c'est un sujet que nous allons aborder en long et en large dans une autre de nos émissions. Gloire à Jésus. En effet, ma sœur, comme tu l'as dit, c'est un thème que nous allons aborder dans les prochains jours, mais d'une façon très très rapide, je pourrais dire que les fiançailles, en gros, sont une période d'observation, de maturation, qui comporte beaucoup d'enjeux spirituels nous comporter. Où est-ce que nous pouvons trouver les ressources? Voilà autant de questions auxquelles nous pouvons répondre. Et nous aurons aussi, par la grâce de Dieu, la présence sur le plateau des sœurs pour partager des expériences palpables de celles qui sont fiancées ou de celles qui aspirent aux fiançailles et bien évidemment de toutes les femmes fiancées à Christ. Ce sera des moments de partage et nous invitons d'ores et déjà celles qui sont dans cette situation de venir partager avec nous leur expérience. Donc, nous nous réservons de pouvoir de ne pas trop rentrer en profondeur parce que ça fera le terme de notre prochaine émission. Amen. Alors, juste ma sœur, dans quelques minutes, nous allons donc terminer. C'est vrai, pour la première, c'est court, mais il vaut mieux que, n'est-ce pas, nous vous fassions languir, chère sœur, pour que vous nous attendiez impatiemment pour le prochain rendez-vous. Est-ce qu'il y a un message fort, ma sœur, que que tu as reçu, n'est-ce pas, de la part du Seigneur pour nos sœurs aujourd'hui, celles qui nous ont suivis, un message qui restera ancrées et sur lequel elles devront rester méditées? Gloire au Seigneur. Effectivement, ma sœur, nous avons reçu un message de la part du Seigneur, comme je l'ai dit si haut, dans le livre de Marc, chapitre 5, au verset 41, qui dit tout simplement « Femme, fillette, lève-toi ». Alors, c'est écrit en arméen, il y en a qui pourront le lire, mais la traduction, moi je fais la traduction qui veut dire « fillette, lève-toi ». Alors, nous, cette fillette-là, c'est comme un père qui parle à sa fille, mais c'est aussi comme un fiancé qui parle à sa fiancée, c'est aussi comme un mari qui parle à sa femme. Nous, les femmes, nous représentons toute cette catégorie de personnes que je viens de citer. Et notre père ici, c'est le Seigneur. Il est à la fois ce père, ce fiancé, cet époux que nous attendons, mais aussi dans nos maisons, pour nous qui sommes mariés. Nous avons des maris, nous sommes dépassés peut-être, nous vivons des situations où nous disons chaque jour, j'ai tout essayé, je n'en peux plus. Nous avons mis des limites, nous avons pris des décisions. Nous avons décidé de vivre, de coopérer avec le mal, avec le péché. Nous sommes devenus complaisants du péché. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous envoie un message fort.
Fillette, lève-toi, parce que rien n'est perdu. Quand vous allez parcourir cette écriture, vous comprendrez. Je vous recommanderais de lire tout le chapitre afin de comprendre le mot fort, cette injonction du Seigneur qui nous demande de nous lever. De là où nous sommes, levons-nous, regardons encore cette croix, regardons encore cet homme qui est venu, qui a pris cette place pour nous. Rien n'est perdu, il y a encore de l'espoir. C'est encore possible. Si Jairus a pu se déplacer vers le Christ, vers le Seigneur, pour lui implorer de venir vers sa fille, parce qu'il savait qu'il pouvait encore faire quelque chose, parce qu'il savait au-dedans de lui qu'il y avait encore un espoir. Cette fille a été considérée morte aux yeux des hommes, mais le Seigneur n'avait pas encore dit son dernier mot. Aujourd'hui, ton mari te manque de respect. Il ne te considère plus. Tes enfants ne te respectent plus. Tu es la rebut de ta société. Même ton patron ne te regarde pas. Même ton pasteur à l'église te considère juste comme une sœur, comme une poche, comme une caisse. Mais aujourd'hui, ton Créateur vient te dire, lève-toi. Parce qu'en toi, j'ai mis des potentialités. Voilà le message fort que nous voulons marteler avant de nous séparer. Mes sœurs, de partout où vous êtes, écoutez cette injonction et levez-vous ensemble. Venons, exhortons-nous pour que nous soyons ces fiancés-là, dignes de ce fiancé qui reviendra. Que nous soyons comme ces femmes dont les lampes sont restées allumées. Que nous soyons comme ces vierges sages. Venons ensemble, nous pouvons le faire par la grâce du Seigneur, par la grâce du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Voilà, ma sœur, le message fort que Dieu nous a donné. Amen, ma sœur. Amen. Voilà, chère sœur, ce que nous avions pour vous pour la toute première de Femmes en Christ. Et nous vous invitons à nous faire des suggestions, à nous envoyer aussi des situations que vous traversez. Si vous avez besoin, n'est-ce pas, d'être accompagné, sachez-le, nous sommes là. Et en tout début d'émission, il y a les adresses qui s'affichent comme à chaque émission proposée donc par Vérité Sans Cesse TV. Il y a une adresse mail, il y a des numéros de téléphone et sachez-le, nous sommes là que pour donner ce que nous recevons gratuitement. Et comme le frère Armando ne cessera de vous le dire, ayez une Bible et celle conseillée est bien entendu la Sainte Bible Louis II. Pour pouvoir lire, il est important de lire mes sœurs. Il est important de lire pour sortir de l'aveuglement, pour sortir de l'ignorance, comme notre sœur était en train de vous le dire. Nous nous donnons rendez-vous donc à mercredi prochain et n'oubliez pas, le thème qui sera abordé, c'est bien entendu, quel fiancé selon le cœur de Dieu. Nous nous préparons à être l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Vous vous préparez à vous marier, mais si vous n'êtes pas une fiancée parfaite, ferez-vous une épouse parfaite selon le cœur de Dieu? Soyez bénis et à la semaine prochaine. Je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce